Je teste 2000 feutres alcool pour trouver quel est le meilleur pour dessiner. Et en plus de ça, je vais les combiner avec des crayons de couleur, des liners, des Posca, de l'encre. À la fin de ce battle, tu sauras quel est le meilleur feutre alcool pour dessiner. Et je vais les tester en commençant par le moins cher jusqu'au plus cher, en commençant par ce kit là. Ces feutres ont littéralement pas de nom, Double Hand Marker, ce sont des no-name. Et regardez le prix, 7,95 € seulement. Il y a 24 feutres au total et c'est livré dans une belle boîte en plastique. Et regardez, il y a même une poignée de transport. C'est bien pour commencer, ces 24 teintes couvrent les couleurs les plus essentielles. Et en réalisant un dessin de Ranking of Kings, j'ai réussi tout juste à trouver les bonnes couleurs. Donc pour des dessins simples et efficaces, cette boîte est plutôt pas mal. Et regardez le petit plus de cette boîte, quand on le pose comme ça, c'est penché un petit peu vers nous. Ceci est le pack de 100 feutres alcool de la marque Tong Fu Shop. C'est livré dans une petite housse en tissu et ils ont même inclus 2 stylos, un pour les hautes lumières et un pour le liner. Avec 100 couleurs, tu as bien plus de possibilités qu'un pack de 24. Mais ici, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fourni une charte de couleurs sur un papier limite en plastique un petit peu satiné. L'encre n'accroche pas tellement, ce qui fait qu'à la fin, on a des couleurs beaucoup plus ternes que la réalité. Regardez, sur un vrai papier pour feutre alcool, le rouge numéro 15 est bien plus saturé, bien plus vif que celui sur le papier fourni par Tong Fu Shop. Niveau coloriage, c'est un vrai plus d'avoir 100 couleurs. J'ai réussi à faire de beaux mélanges, surtout sur le gilet de Luffy, et je trouve des teintes bien plus intéressantes, surtout au niveau de la peau. Regarde, comparé à Ranking of Kings, ici on a quelque chose de très jaune orangé limite, et ici on a vraiment une couleur bien plus neutre. Le fait d'avoir beaucoup plus de couleurs te permettra d'avoir plein de dégradés différents, et ici son gilet l'illustre parfaitement. Ce pack de 100 feutres coûte environ 40 €, les bouchons se ferment tout aussi bien. Pour le prix, franchement, c'est pas mal du tout. Ces feutres-là sont les fameux Twin Marker, les feutres de chez Action. Ils arrivent en 3e position en termes de tarifs, mais sont vraiment équivalents à des Tong Fu Shop. Niveau qualité de construction, je préfère les Tong Fu Shop, les bouchons se ferment beaucoup mieux. Tu peux les acheter en boîte de 12 feutres à 4,30 €, en boîte de 30 aux alentours de 10-12 €, ou par lot de 4 feutres si tu cherches uniquement quelques teintes. C'est à la fois un bon point et un mauvais point, car si tu veux une collection complète, c'est super dur à trouver, mais si tu veux juste ajouter que quelques couleurs à ton panel, là, c'est possible. Twin Marker a aussi sorti une autre collection, ce sont les Fine Twin Marker. Il y a une pointe liner et une pointe pinceau. Le feutre est bien plus petit que le Twin Marker classique et il te permet d'avoir un autre tracé avec la pointe liner. J'ai réalisé un dessin de Gogeta avec ces deux feutres et le résultat est surprenant. Bien que l'encre coule de manière très forte, c'est un avantage si tu as envie de colorier des aplats très larges. Et avec cette pointe liner, tu peux ensuite aller dans les détails, donc c'est vraiment bien pensé par Twin Marker. Au final, j'ai adoré utiliser ces feutres, le résultat est satisfaisant et si tu cherches des feutres pas chers, c'est vraiment, je pense, les meilleurs modèles. Mais avant de passer à la suite, il y a encore ça à regarder. Ceci est la collection complète des 300 feutres de chez Twin Marker. Cette valise exclusive est seulement disponible en Belgique ou aux Pays-Bas, donc j'ai réussi à me la faire importer aux alentours de 150 €. De base, ce kit coûte seulement 80 €. C'est incroyable. La charte des 300 couleurs est vraiment exhaustive et regarde ce qu'il est possible de faire avec ces feutres entrée de gamme. Un joli ace de One Piece. L'avantage d'avoir beaucoup de teintes, surtout au niveau des pastels, c'est qu'on peut commencer tranquillement à construire les couleurs avec des teintes claires et au fur et à mesure aller dans les teintes foncées. De cette façon, tu vas naturellement trouver le contraste de ton image qui va se révéler au fur et à mesure que tu colories. Et en plus de ça, les feutres alcool se marient parfaitement avec les crayons de couleur. J'ai pu mélanger les Twin Marker avec les Caran d'Ache et les luminances. Ces crayons de couleur super onctueux ont cette capacité à avoir beaucoup de pigments très facilement applicables sur ta feuille. Tu peux à la fois passer du crayon de couleur par-dessus le feutre ou passer du feutre alcool par-dessus les crayons de couleur. Les deux vont se mélanger et le résultat sera super fluide avec de très jolis dégradés. Je t'invite vraiment à tester. Alors évidemment, les luminances de Caran d'Ache sont vraiment très chères, mais il y a d'autres modèles super bien aussi pour beaucoup moins. Tu as les modèles de chez Derwent ou ceux de chez Winsor & Newton. Ok, maintenant passons au feutre Ohuhu ou OUU comme vous dites en France. Ici, j'ai la collection de 216 couleurs en pointe broche et pointe biseautée. C'est la gamme Honolulu de chez Ohuhu. Et évidemment, il fallait que Gojo trône sur ce building de feutre. Ce n'est pas terminé, il y a encore 104 couleurs supplémentaires, ce qui amène à 320 la collection complète des couleurs de chez Ohuhu. Les chartes de couleurs sont un peu mélangées. Il y a énormément de teintes, quand tu les achètes un petit peu séparément, tu te retrouves avec des chartes de couleurs comme ça sur des petites cartes. Il y a des bleus un petit peu partout, des beiges un petit peu partout. Tout n'est pas classé, on va dire, par ordre de couleur. On est à peu près aux alentours de 250-280 € en fonction des promotions que tu peux avoir. Mais attends, ils ont pas encore fini. Regarde ça, des cartouches d'encre rechargeables pour les feutres. Ils ont actuellement sorti 50 couleurs au total sur les 320 disponibles. Et si tu regardes le design, ça rappelle une certaine marque japonaise.
punaise, non? Quoi qu'il en soit, je trouve qu'en termes d'évolution et d'innovation, Ohuhu fait partie des meilleurs. Même si en soi, il marche sur un chemin qui a déjà été construit par une autre marque, je trouve quand même c'est super bienvenu et ça fait jouer la concurrence. Et au passage, c'est aussi avec les feutres Ohuhu que j'ai dessiné mon Zoro. Alors ici, c'est une impression, tu peux voir le côté métallisé de l'impression sur du papier Hahnemuhle. Tout le coloriage a été fait avec les feutres de la marque chinoise en mélangeant des crayons de couleur, les Polychromos de Faber-Castell ainsi que les Luminance de Caran d'Ache. Et là, je ne peux que vous recommander de tester les mélanges des crayons de couleur avec des feutres alcool. Vraiment, ça se marie super bien. Testé, approuvé à nouveau et même avec des Polychromos qui sont des crayons de couleur un peu plus secs, mais malgré tout, ça fonctionne super bien. Après les Ohuhu, on continue avec les graphites. Et là, c'est une marque française. J'ai ici la collection complète des 120 graphite brush. Ce feutre possède une pointe brush d'un côté et de l'autre côté une pointe liner, ce qui est unique sur le marché. Cette pointe liner va te permettre de dessiner et de tracer de très fins détails et limite même faire ton liner avec. Et comme il y a 120 couleurs différentes, et ben tu as 120 liners différents. Mais quoi de mieux? Au passage, regarde comment elle est jolie, Nobara. Il y a vraiment plein d'avantages avec ces feutres. Premièrement, tu peux les acheter à l'unité. Et au niveau du prix, c'est assez contenu, aux alentours de 2,50 € jusqu'à 2,80 €. Deuxièmement, la quantité d'encre est l'une des meilleures du marché, si ce n'est la meilleure. La dernière fois que j'ai fait le test, je pouvais remplir 13 feuilles A4 rien qu'avec un seul réservoir de feutre. Deuxièmement, 37 de leurs couleurs sont rechargeables avec ces petits flacons. Regarde, on dirait des petites gouttes d'eau. Un flacon comme ça coûte aux alentours de 5 € si je me souviens bien. Et tu peux remplir 5 fois un feutre, ce qui veut dire que tu en as pour des années et des années de coloriage avec. Une pointe liner unique, une pointe pinceau pour faire de jolis coloriages calligraphiques et vraiment organiques, 120 couleurs disponibles, tu peux les racheter à l'unité s'il y en a un qui fonctionne plus, la tenue en main est vraiment agréable, en plus de ça 37 couleurs sont rechargeables, les couleurs sont vibrantes, fluides, tu peux réaliser de très beaux aplats comme de petits dégradés sympathiques, ce sont juste les teintes qui vont un petit peu varier d'un feutre à l'autre en fonction de la gamme de couleurs que tu vas posséder. Graphite possède plein de boîtes avec 12, 24 ou même 96 couleurs, tu peux aussi acheter les graphites classiques, il va y avoir une pointe fine et une pointe biseautée, ça va être complémentaire avec les pointes brush des graphite brush. On arrive presque sur le haut du panier, voici les Pro Markers. Tu as sûrement dû entendre parler de ces fameux feutres qu'on trouve beaucoup chez les étudiants car ils sont recommandés un petit peu dans toutes les écoles. Il y a deux modèles différents, le Pro Marker classique et le Pro Marker brush. Visuellement, ils se ressemblent, mais la pointe à l'intérieur change complètement. Il y a d'un côté la pointe fine et de l'autre la pointe pinceau. Dans les deux cas, il y a aussi une pointe biseautée. L'un des grands points forts des Pro Markers, c'est sa pointe brush. C'est l'une des plus souples que j'ai utilisées. C'est vraiment celle qui se rapproche le plus de l'expérience d'un pinceau. Le débit de l'encre est super bien maîtrisé, les couleurs sont vraiment très belles. L'autre point qui mérite d'être amélioré chez Pro Markers, c'est qu'ils ont seulement 72 couleurs dans la gamme brush, 189 dans la gamme classique, c'est amplement suffisant. J'ai réalisé un petit dessin de Nami de One Piece et évidemment c'est un régal à utiliser. Les Pro Markers brush et les Pro Markers classiques en combinaison se marient parfaitement. On a des dégradés qui se réalisent mais tellement facilement, merci la pointe brush. Est-ce que tu vois au niveau de la mer ces formes d'oiseaux qui sont en blanc? Et bien ça a été réalisé avec des Posca, donc ça se marie parfaitement avec des feutres acryliques. Au niveau du prix, on est quasiment dans le haut du panier, c'est quasiment les plus chers, mais si tu as la possibilité d'en acquérir, vraiment la pointe brush est l'une des meilleures du marché. Ok, nous arrivons à la dernière étape et je pense que tu n'es pas surpris de savoir que ce sont les Copics qui arrivent tout en haut du panier, en tout cas en France, car il faut savoir une chose, c'est que les Copics au Japon coûtent beaucoup moins cher. À Tokyo, les Copics Sketch, c'est-à-dire leur feutre avec la pointe biseautée et la pointe pinceau, coûtent environ 416 yens, ce qui représente 2,65 €. En France, si tu achètes les Pro Marker Brush à l'unité, on est au-delà des 3 €, ce qui veut dire que techniquement, Pro Marker c'est plus cher que Copic. Mais comme ce sont des imports à qui tu dois ajouter la TVA, la douane, le transport, la marge à faire pour la marque, et bah forcément ça te revient 7,50 €, 8 €, des fois même 10 €. Chez Copic, il a 4 modèles différents, les Copic classiques, les Copic Sketch, les Copic Ciao et les Copic Wide. C'est la gamme des Copic Sketch qui possède le plus de couleurs. Ici, il y en a 358, c'est juste fabuleux. Et ce que j'adore, c'est la manière dont ils ont classé les couleurs, justement par teinte. Comparé à Ohuhu, franchement, tu t'y retrouves mais tellement mieux. On commence par les couleurs plus claires pour petit à petit aller vers les couleurs plus foncées dans les gammes par exemple des violets. Ensuite, il va y avoir les violets, les rouges violets, les rouges, les jaunes orangés, les jaunes, etc. Pour ma part, quand je réalise des dessins professionnels, c'est-à-dire des collabs avec des marques, j'utilise uniquement les Copic Sketch. Et qui dit Copic dit aussi recharge d'encre. Les 358 couleurs sont rechargeables par ces flacons que tu peux trouver ici. Il y a une petite tige, tu retires la pointe biseautée des Copic et ensuite tu l'insères à l'intérieur et tu recharges. C'est reparti
reparti, tu as un feutre complètement neuf que tu peux utiliser à nouveau pendant des années et des années. Ce système est vraiment incroyable, le plus développé. En plus de ça, les feutres, tu peux les acheter à l'unité si éventuellement il y en a un qui ne marche plus, c'est-à-dire par exemple si le feutre est cassé et pour le coup l'encre sèche et ne peut plus être utilisable. Copic possède tout un écosystème avec des liners qui sont aussi hyper flexibles et rechargeables, interchangeables. Il possède aussi, regarde, ces petits flacons d'encre blanche, donc un pourvoir couvrant vraiment très bien, ça c'est parfait pour les mangaka. Alors quel est le meilleur feutre alcool à utiliser pour faire ces coloriages? Car comme tu l'as vu, j'ai utilisé des twin markers, des Uhuhu pour dessiner et colorier mon Zoro et mon Ace. Et franchement, c'était pas nécessaire du tout d'aller sur des feutres ultra chers comme les Copic. La réponse est simple et complexe à la fois. Premièrement, je pense que tu auras compris, n'importe quel matériel suffit à réaliser de très beaux dessins, de très beaux coloriages, de très belles peintures. Le matériel n'a aucune importance. Lorsque tu achètes de la peinture à 5 € ou de la peinture à 150 €, la différence va se jouer au niveau de la qualité des pigments. Eh bien, un professionnel va utiliser du bon matériel, coûteux certes, et la raison c'est qu'il voudra conserver sa peinture, sa réalisation beaucoup plus longtemps. En effet, les pigments de haute qualité qui coûtent cher ont une meilleure résistance à la lumière. Dans un contexte d'exposition musée, ton dessin, ta peinture, ta réalisation durera peut-être 100 ans, 150 ans, voire même plus, alors qu'en utilisant des produits pas chers, par exemple chez Action, eh bien ça va se dégrader très rapidement dans le temps, les couleurs vont ternir, ça va perdre de la vibrance. Si pour toi le dessin est un hobby, un passe-temps, alors n'importe quel matériel suffit tant que tu prends du plaisir. J'ai commencé à tourner ce matin et maintenant il fait complètement nuit. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout, abonne-toi et on se dit à la prochaine.